Je vais faire quelques démonstrations de moteurs pas à pas avec des moteurs provenant d'appareils de récupération. Pour le moment, je vais m'intéresser aux moteurs bipolaires comme celui-ci et il possède 4 fils d'alimentation. Ici, j'ai un autre moteur bipolaire. Un des inconvénients de ces moteurs, c'est qu'ils sont assez galères à mettre en œuvre, puisque pour les faire tourner, il ne faut pas envoyer une tension continue sur les fils, il faut envoyer des séquences d'impulsion bien précises. C'est ça qui est assez difficile relativement difficile à produire. Donc là, j'ai le moteur avec sa carte de commande qui provient tout droit d'un scanner. Quand on se penche sur la carte, on trouve un composant ici qui s'appelle L6219. Bon, c'est pas forcément cette référence-là que vous trouverez, mais ce composant est un contrôleur de moteur pas à pas. Et il simplifie énormément la mise en œuvre de ces moteurs. Une fois qu'on a ce composant-là et qu'on a ajouté les quelques composants nécessaires autour et qui sont indiqués dans la documentation avec un schéma complet, il suffit d'envoyer dans le composant 2 signaux en quadrature de phase pour pouvoir faire tourner le moteur à la vitesse qu'on veut. Ici, ouais, je sais, encore une fois, c'est très moche. J'ai bricolé une carte pour contrôler un moteur pas à pas bipolaire qui possède un composant L6219, comme ici, et un microcontrôleur qui va générer les 2 signaux en quadrature de phase, les injecter dans le L6219. Là, on est réglé sur la vitesse minimum. Je vais utiliser le codeur binaire pour la changer. Donc là, en basse vitesse, les pas sont très saccadés. Même à l'audio, on entend que c'est saccadé, le mouvement. Il y a une vitesse qui n'est pas très bien acceptée, je ne sais pas pourquoi. Là, je suis au max. Sur la carte de contrôle faite maison, j'ai prévu un système d'inversion de sens. J'expliquerai après le principe pour inverser le sens. Et voilà. Je vais essayer d'en faire tourner d'autres, comme celui-ci qui équipe un vieux graveur CD. Il est chargé de déplacer la lentille avec précision. Et puis celui-là aussi, qui équipe un lecteur de disquette, qui déplace la tête de lecture. C'est des petits moteurs, ils nécessitent un courant moins grand que celui-ci. Et grâce au L6219, on peut choisir le courant qui va circuler dans les enroulements, au moyen d'un potentiomètre par exemple. Donc là, je réduis le courant un petit peu au pif. Si j'avais su, j'aurais prévu des fils plus longs entre la carte et le moteur. Là, je suis embuté. C'est la vitesse minimum. Changement de sens. Encore un peu plus vite. Voilà pour le moteur de graveur CD. Cette fois, j'ai encore modifié les branchements pour me brancher sur le moteur du lecteur de disquette. Mise sous tension. Changement de sens. Freinage. Et c'est le moment de se servir de ce bel instrument qu'on appelle l'oscilloscope. Donc voici les 2 signaux qu'il faut injecter dans le L6219 sur les entrées, je ne me souviens plus des numéros exacts. Ces signaux proviennent des sorties du microcontrôleur. La fréquence des signaux est directement proportionnelle à la vitesse du moteur. Diminution.
Tout à l'heure, j'avais fait une inversion de sens du moteur en manœuvrant cet interrupteur. La manœuvre a pour effet de modifier le décalage entre les signaux, donc le signal qui était en retard passe en avance et inversement. Alors 2 signaux en quadrature de phase, c'est pas difficile à obtenir avec un microcontrôleur. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un microcontrôleur chez lui, et je vais montrer une méthode qui permet de les obtenir sans microcontrôleur, avec d'autres composants. Donc on va remplacer le microcontrôleur par cette carte-là, qui est également faite maison, vous le voyez. Elle contient un oscillateur à NE555 et un compteur AD4 4017. Après, pour la mise sous tension, sans microcontrôleur. Vitesse minimum. Vous voyez que j'obtiens les mêmes signaux que tout à l'heure, 2 signaux en quadrature de phase. C'est quasiment les mêmes, il y a juste une petite chute de tension ici, mais qui n'a pas d'incidence sur le fonctionnement. C'est à cause des diodes qu'il y a dans mon circuit. Le moteur pas à pas, il aime pas les grandes vitesses. Alors si on va trop loin, il s'arrête de tourner. Regardez bien le rapport entre la fréquence des signaux et la vitesse. Et en récupération, on trouve aussi pas mal de moteurs unipolaires. C'est des moteurs qui ont 5 fils d'alimentation. Ils sont plus simples à commander que les bipolaires et l'électronique de puissance qui va avec est aussi plus simple. La seule application que j'ai à vous montrer avec ces moteurs, elle est un peu curieuse. Et pour ça, je vais vous montrer ce meuble. C'est un meuble de ma conception qui est donc entièrement fait maison. J'ai cherché à faire un style futuriste et j'ai moi-même créé des décors, et parmi eux il y a ce ventilateur. L'idée c'était de créer un ventilateur de décoration qui a une vitesse d'hélice extrêmement lente pour qu'on puisse la voir, et comme il tourne en permanence, il faut également que ce soit entièrement silencieux pour pas qu'il y ait de nuisance. Et donc évidemment pour cette application je me suis pas gêné pour utiliser un moteur pas à pas. Donc j'ai dû créer une nouvelle carte de commande avec un 4017 et un oscillateur NE555. Les branchements sont pas les mêmes que pour l'autre carte que j'ai montré tout à l'heure avec le moteur bipolaire. Donc vous voyez, la petite carte faite maison, ouais je sais c'est très très moche. Le moteur unipolaire avec ses 5 fils. Et puis là la partie déco. Et grâce à ces moteurs pas à pas, non seulement c'est quasiment incassable, mais en plus c'est totalement ou quasiment silencieux.